Perrine Bramy, bonjour. Avec vous, on va faire le tour des 22 juillet. Et donc, pour commencer, on voyage dans le temps avec vous. Perrine, vous nous emmenez le 22 juillet 2004. Que s'est-il passé ? Eh bien, ce jour-là disparaît un monument de la variété française. Il chante ça. Oh, la belle vie. C'est bien ça, hein ? Jérôme Cassou, j'ai l'impression que vous avez envie d'accompagner Sacha. La belle vie, forcément. Hein. Bon oui, et puis c'est parfait pour démarrer la journée. La belle vie. Sacha Distel, donc, qui avait 71 ans, guitariste de jazz. Il accompagne notamment Juliette Gréco et Michel Portal, s'il vous plaît. Alors, on se souvient de Sacha Distel pour ses grands tubes populaires, comme celui-ci, le 25 février 1959. Il avait compris, regardez, avant l'heure, l'importance de manger 5 fruits et légumes par jour. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie ? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Ah, pommes, poires, et des Choubidoubidou, ah, choubidoubidou. Ah, je ne savais pas que c'était Sacha Distel. Et ben voilà, les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Alors, le 22 juillet 1946, cette fois, un autre grand nom de la chanson française est à l'honneur. Alors, petite devinette, si je vous dis Avignon, coupe de cheveux Playmobil, et trop facile. R qui roule, vous me dites Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, absolument, qui fête aujourd'hui ses 76 ans. Joyeux anniversaire, Mireille Mathieu. Alors, sa carrière qui Dans cette émission, on ruine l'âge des stars françaises, mais c'est pas grave. Bah, c'est joli, 76 ans, elle les porte bien en plus, moi je trouve. Alors sa carrière internationale, elle va devenir internationale, mais ça commence en 1965. Regardez là, elle est toute jeune et toute timide dans l'émission Télé Dimanche. Nous sommes le 26 décembre 1965. Elle chante le Noël de la rue aux côtés de qui ? Tiens, Sacha Distel, regardez. Ah. Mireille, ça va ? Très bien, merci. Dis-moi bonjour. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha, bonjour à tous mes amis d'Avignon. Bonjour à tous mes amis d'Avignon. Eh ben, tu vois que tu peux parler. Elle a peur. Bon, ça va bien ? Ça va ? Tu nous chantes une chanson, Noël ? Le Noël de la rue. Je reste là derrière toi. Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël là ce qu'on dit. Quelle voix, hein ? Elle a Ça 19 tranche ans avec seulement. la Hein. timidité de Exactement, la parole. du début. Alors, lui a partagé la vie d'Édith Piaf, dont d'ailleurs il y avait des accents dans Absolument. cette façon de chanter de Mireille Mathieu. Il s'agit de Marcel Cerdan, qui est né, lui aussi, un 22 juillet 1916. Marcel Cerdan, hein, qui est l'un des rares boxeurs dont la notoriété a dépassé le simple cadre des rings. C'est un vrai héros national. Il multiplie d'ailleurs les titres de champion de France, de champion d'Europe, de champion du monde. Et d'ailleurs, en 1948, après un chaos technique, il revient de New York. Il vient de battre Tony Zale. Donc il revient en France, acclamé par une foule en délire. Regardez, on n'a jamais vu ça à l'époque. On est le 7 octobre 1948. Le Français Marcel Cerdan, champion du monde poids moyen, arrive à Orly. Dès qu'il a mis pied à terre, on le porte en triomphe vers la gare aérienne, envahi par une foule qui a voulu l'accueillir en grand triomphateur à son arrivée sur le sol français. Comme un chef d'État en voiture découverte, Marcel Cerdan va connaître d'autres foules et une ovation monstre en traversant Paris. Incroyable, hein, ces images. Effectivement, accueilli comme un chef d'État. Et vous le savez, moins d'un an plus tard, il va mourir au sommet de sa gloire dans un accident tragique dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949. Chanson prémonitoire, hein, qu'avait écrite Édith Piaf pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Et... C'est beau, hein. Bon, Perrine, on fait maintenant un bond dans le temps avec un autre moment de liesse. Alors en Angleterre, cette fois, qu'est-ce qui se passe le 22 juillet ? Alors, on y est. Il est né le royal enfant. Nous sommes en 2013, le 22 juillet 2013. Tout le royaume célèbre la naissance de Baby George. C'est le premier enfant du prince William et de l'impeccable Kate Middleton. Les Britanniques, vous allez voir, sont tout simplement euphoriques. We were so excited to see the new baby born. We're so happy for Williams and Kate. So that's why we've been here from 10 o'clock in the morning
waiting the whole day to see the baby, and we're so happy for the. To be honest with you, I was not able to see the baby, because, there are a lot of crowd and there are a lot of media and things. And, I'm happy, we can see another time because I'm really happy they're safe and sound. That's the more important thing for me. Voilà, Baby George qui est devenu grand, hein, il a 9 ans si je calcule bien. Merci beaucoup Perrine.